Fais le décompte du temps total utile passé sur ton téléphone comparé au temps total des clopinettes. Faut dire qu'entre les diverses applications de retouche photo, Snapchat, Facebook, il y a vraiment de quoi perdre son temps. À vrai dire, j'ai toujours trouvé les smartphones complètement inutiles. Enfin pas inutiles, mais dispensables. Parce que c'est vrai que si ça permet d'avoir la vie plus simple, notamment avec Internet, avec les réseaux sociaux, pour parler à ses amis et tout, quelque part, j'ai toujours réussi à vivre sans. Bon, du coup, j'ai fait ma liste des plus et des moins. Et ça n'a pas tardé. Une chose qui est vraiment étonnante quand tu es dans tes premiers jours de sevrage, c'est voir à quel point un téléphone peut prendre une place importante dans ta vie et à quel point il peut être difficile de s'en séparer. En fait, au début, je voulais même pas jeter mon téléphone, je voulais juste gagner du temps, arrêter d'en perdre via les applications inutiles et arrêter de scroller sur Facebook pendant des heures, parce qu'on sait tous comment ça nous aspire. Donc j'ai commencé par supprimer toutes les applications qui me prenaient du temps, Facebook, Instagram, Snapchat et compagnie. Et je me suis dit, notamment pour Facebook, que si je ralentissais la façon d'y accéder, donc si je devais y aller par Google, noter Facebook, tout ça, que ça mettrait un frein et que j'irais moins de fois sur la journée. Bon, évidemment, je me suis trompé. En fait, c'est incroyable de constater à quel point des trucs futiles du genre les derniers snaps que ton pote t'a envoyé, tout d'un coup, ça prend une importance de ouf. Ça prend une importance de ouf parce que tu n'as pas accès et t'arrives pas à assouvir ton envie. Bon, bref, il m'a fallu beaucoup de temps avant de savoir quitter ces applications et avant que je me décide à le remplacer par un vieux téléphone. Ouais, il a du charme quand même, hein. Je me suis donc demandé, qu'est-ce qui nous attache autant à un bout de plastique? Qu'est-ce qui fait que tant de gens semblent visser à leur téléphone comme si c'était une partie de leur corps? On pourrait croire que c'est simplement à cause des données personnelles qu'il contient. C'est vrai que personne n'aimerait qu'on aille fouiller dans ses SMS et dans ses photos. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut déjà savoir que nous sommes des êtres d'imitation. En plus de ça, nous sommes des êtres d'approbation. C'est-à-dire qu'on va sans cesse rechercher l'approbation de nos pairs, la validation du groupe. Faut bien reconnaître que ça fait plaisir quand on a 200 likes en moins de 10 minutes sur sa nouvelle photo de profil. Bon, on va tous dire le contraire, mais c'est bon. Et si ça nous fait tant plaisir, c'est parce que les réseaux sociaux ont bien compris quelque chose. Ils ont bien compris que à chaque fois que tu reçois une petite validation de quelqu'un, donc un like, ça va provoquer en toi une décharge de dopamine, c'est-à-dire une des hormones du bonheur, qui se traduit notamment lors de l'acte sexuel ou par exemple quand tu manges une nourriture que tu aimes bien. Et ces petites décharges qui reviennent fréquemment, elles vont devenir peu à peu addictives. Et c'est pour ça qu'on retrouve de nombreux accros aux réseaux sociaux qui publient sans cesse et qui sont à la recherche du like. Bien souvent, ce sont des gens qui justement n'ont pas grande confiance en eux. Et du coup, ça vient un peu compenser ce manque de confiance, ce manque de stabilité. Et ça, je l'ai constaté moi-même, notamment en remarquant que par exemple, quand j'étais un peu d'humeur fatiguée ou tu sais, un petit coup de blues passager, j'avais tendance à rester beaucoup plus longtemps sur les réseaux sociaux, inutilement, à procrastiner et parfois à publier des trucs juste pour le like. Tandis qu'au contraire, quand je pète la forme, je m'en fous complètement. Donc le but, c'est de bien comprendre qu'on peut devenir des toxicomanes du like, des intoxiqués de la validation. Et une fois que tu as compris ça, tu peux essayer de t'en détacher définitivement et prendre les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des plateformes pratiques de communication. Point barre. Le deuxième grand avantage de quitter son smartphone, c'est qu'on s'allège l'esprit, mais d'une façon incroyable. Je sais pas si tu as déjà fait attention au nombre d'informations, de sollicitations qu'on reçoit toute la journée. Il y a déjà la publicité, les ragots, les consignes en tout genre, dans tout travail ou à l'école. Et en plus de ça, on va mettre de l'information totalement inutile et des statuts bien souvent inutiles de gens inconnus. En coupant cette source de rien, finalement, ça m'a permis de le remplacer, cet espace vide, par des choses beaucoup plus porteuses et par des choses qui vont me servir dans la vie. Enfin, il faut bien avoir conscience que toutes ces compagnies médiatiques, elles ne veulent qu'une seule chose. Elles veulent ton temps. Or, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ce que tu fais de ton temps, ça détermine toute ta vie. Je conclurai par cette citation de Marc Aurèle. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Je mets son livre Penser pour moi-même en description, un classique incontournable à lire absolument. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.